Soyez les bienvenus dans ce 3e épisode de la Paracha en musique. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous emmener dans les coulisses de la création du tout premier album de musique et de son échec monumental. Tout commence avec une bande d'artistes particulièrement inspirés, créatifs et multidisciplinaires, mais qui, comme tous bons artistes en herbe qui se respectent, sont vraiment dans la dèche. C'est pourquoi ils décident de faire appel au crowdfunding, cet outil très ancien qui permet de financer des projets indépendants un peu fous que l'État ne subventionnera jamais. Notre paracha commence donc par un crowdfunding extraordinaire afin de réaliser le tout premier album de musique de l'histoire, celui du Divin. Le financement de base est d'1 demi-shekel par tête. Riche ou pauvre, la même somme est requise. En soi, un système plutôt égalitaire. 1 demi-shekel, c'est la mise de départ pour faire partie de cette grande aventure collective. Ensuite, pour graver notre premier album de musique, nous avons besoin d'un tas d'instruments et de matières premières qui sont longuement inventoriés dans cette série de parachutes. Je pense notamment à l'or, à l'argent, au cuivre pour façonner les trompettes ou les trombones. Il faut aussi envisager des batteries, des cuivres qui résonnent, l'éclat métallique qui perce l'air. Le texte mentionne aussi des pots de bélier teints en rouge, très important pour tout ce qui est tambour ou percussion. Du bois de chittim, évidemment, pour la famille des violons, des contrebasses, des guitares. Le bois qui chante quand on le caresse, qui pleure quand on le pince, qui résonne d'une mémoire très ancienne, me fait penser à ces paroles de Enrico. Il peut vous raconter l'histoire de 3 générations, et pourtant ce n'est jamais qu'un violon. Il berce les enfants, il marie les plus grands, c'est l'ami de toute la maison. Son corps est fait du bois, de l'arbre de la vérité, ses cordes ont une voix que l'on ne peut pas imiter. C'est un livre d'histoire, le violon de mon père. Il a tant de mémoire, le violon de mon père. Laïla, laïla. Il nous faut de l'huile aussi. L'éclairage est en effet fondamental dans tout espace, une petite lueur qui permet la concentration, l'intimité nécessaire. Et enfin, un tas d'encens aromatiques, comme ces feuilles de sauge. Question de rentrer dans une certaine atmosphère. L'encens nous rappelle aussi que ce que nous insufflons, nous l'expirons. Insufflons donc des choses douces et bonnes pour l'âme et n'en ressortirons que de magnifiques créations. Voilà. Alors, une fois avoir réuni les fonds, le matériel et les instruments, il nous faut ce qu'on appelle une DA, une direction artistique. Il nous faut quelqu'un qui puisse donner à ce premier album une identité visuelle et musicale. Quelque chose de puissant, sans être trop tape à l'œil, d'artisanal, mais de pop à la fois. C'est ainsi que le divin nomme Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our de la tribu de Juda, comme directeur artistique de ce grand projet. Betsalel, qui veut littéralement dire Be-Tsel-El, dans l'ombre de Dieu, Betz, c'est un peu notre ingé son à nous, ce gars qui travaille en backstage, dans les coulisses, qu'on ne voit pas mais qui pourtant façonne la culture dans laquelle nous allons grandir.
J'ai envie aujourd'hui d'imaginer un Bezalel un peu comme un David Bowie, ce type excentrique et original qui n'essaye jamais de se faire comprendre du reste du monde et qui pourtant est toujours plusieurs décennies en avance sur sa génération. Do you indulge in any form of worship? Life. I love life very much indeed. Le texte nous décrit au verset 31 que Bezalel est un homme empli de Ruach Elohim, traduit en français par inspiration divine. C'est une expression que j'aime beaucoup et qui apparaît pour la première fois dans la Torah au tout début du récit, au second verset de la Genèse. Veruach Elohim merachefet al panai hamaim. L'esprit divin planait sur la face des eaux primordiales, chargé d'une immobilité avant que le travail ne commence réellement. Car au verset suivant, nous lisons « Et que la lumière soit ». Dans la Genèse, la première personne humaine à recevoir cette désignation n'est ni Adam, ni un patriarche, mais Joseph, reconnu par Pharaon quand il s'exclame « Peut-on trouver un homme comme celui-ci en qui est l'esprit divin ?» Je vous pose donc la question, qu'est-ce qui réunit ici les figures de Joseph, vizir et grand gestionnaire de la famine d'Égypte, économiste, gouverneur de la banque du Nil, et Bezalel, l'artisan doté de jugement et d'une aptitude pour tous les arts. L'un est un homme de pouvoir, l'autre un homme de création, mais tous deux partagent un don rare, celui de percevoir un ordre sacré dans un chaos apparent. En effet, Joseph transforme une terrible famine en un plan stratégique de relance sur 15 ans. Bezalel, lui, métamorphosera des matériaux bruts en sanctuaires. Tous deux possèdent cette capacité précieuse et très rare d'unir vision et exécution, de ne pas seulement concevoir et imaginer, mais de réaliser, de faire descendre l'esprit dans la matière. Heureusement, Bezalel n'est pas seul. Il sera accompagné de Oholiab, de la tribu de Dan. L'équipe est donc au complet. Les instruments sont là, l'inspiration divine anime les artisans. Tout est en place pour composer le plus bel album de musique jamais réalisé. 10 pistes qui vont résonner à travers les générations. Cela d'ailleurs me fait penser au tout début de l'enregistrement du mythique album Kind of Blue de Miles Davis, dans lequel il est accompagné par John Coltrane. Ils sont en studio et accordent leurs instruments doucement. Le Ruach Elohim plane, quand soudainement, la lumière apparaît. Mais juste avant de commencer, le divin insiste sur une chose essentielle. Vous observerez le Shabbat. Car ouais, malgré l'urgence du projet, malgré l'enthousiasme, l'élan créatif, malgré la passion de produire, il y a chaque semaine un arrêt obligatoire. Shabbos. Sans repos, pas de renouvellement. Sans silence, pas de musique. Des artistes en burn-out qui se sont poussés à bout jusqu'à l'autodestruction, on en connaît des centaines. Ce rappel du Shabbat est bien la signature de notre album de musique avant même qu'il ne soit enregistré. C'est dire, ce que nous créons vient d'un espace de liberté et non d'esclavage, d'un espace de respiration et non de suffocation. Les plus grands artistes le savent, c'est dans les pauses que viennent les meilleures idées, c'est quand on arrête de forcer que la solution apparaît. Le Shabbat est cette pause quasi institutionnalisée, ce moment hebdomadaire qui nous oblige à nous rappeler que nous ne sommes pas des machines. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. The
vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, I'm ready, my lord. Instrument, check. Équipe technique, check. Vide fertile, check. Moïse et le divin se mettent maintenant en route vers le studio d'enregistrement, un espace isolé au sommet d'une montagne, dans lequel ils vont s'enfermer pendant plus de 40 jours et 40 nuits. Imaginez, aucune distraction, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, juste Moïse et le divin, enfermés dans ce studio cosmique, composant, travaillant, note par note, piste par piste. Le texte nous dit d'ailleurs qu'ils s'entretiennent, les Daberito. C'est donc un dialogue, et je les imagine tous les deux, un peu comme Elis Regina et Tom Jobim, dans cet enregistrement de 1974. Pedra, vinho, fogo, vinho, água, hidro, horte, sont as águas de março. Moïse et le divin gravent 10 pistes dans la pierre, sculptées dans la matière même. Notre premier album de musique est un vinyle tangible, physique, qui traversera les siècles. Mais pendant ce temps-là, en bas, quelque chose se trame. Le peuple s'impatiente. À peine libérés du joug égyptien, les Israélites ont un peu de mal à faire sans Moïse. Les quelques rebelles qui au début faisaient pression sur Aaron, garant du groupe, deviennent petit à petit une troupe, une foule et bientôt un mouvement. Pétris par une blessure de l'abandon, les Israélites exigent de Aaron qu'il leur crée immédiatement un substitut. Qui a encore le temps de construire un album de musique entier, de rater, d'apprendre de ses erreurs, d'essayer des nouvelles choses, d'harmoniser les sons et les instruments, de passer des semaines en studio à peaufiner un mixage? Qui a encore le temps de construire une histoire, une narrative à travers des bouts de bois, de voix et de cuivre? Le peuple israélite ne tolère pas l'attente. Il faut du contenu tout de suite, maintenant, une gratification immédiate. Aaron s'exécute et construit en quelques heures une énorme machine, un système où il suffirait d'appuyer sur un bouton et l'énorme machine sortirait des mélodies et des tonalités déjà toutes préparées. Une espèce d'intelligence mécanique qui n'aurait plus besoin de Roua Elohim, plus besoin de Betzalel, plus besoin d'artisans qualifiés, même plus besoin d'humains. Juste une machine qui produit du contenu musical instantanément. Le voici, ton Dieu. Le divin et Moïse, interrompus dans leur flot créatif, doivent à tout prix redescendre en urgence. Josué, qui attendait Moïse plus bas, entend les cris, le tumulte. Il croit à une bataille, nous sommes attaqués. Mais Moïse, exercé après 40 jours dans le studio cosmique, reconnaît immédiatement ce son qui monte vers lui. Ce n'est pas le son d'une bataille, mais quelque chose de bien pire. C'est le son de la mauvaise musique. Un son plat, sans nuance, un espèce de bruit synthétique, artificiel et mal accordé, sans transition, du son pour du son, une musique produite en masse, sans esprit, sans souffle, sans rouah, sans esprit divin. Pardonnez-moi donc mon choix, peut-être un peu littéral, mais qui d'autre mieux que Verdi pour illustrer la colère et la fureur du divin en découvrant l'énorme beuverie qui prend place autour de cette nouvelle idole. Moïse, dans un excès de déception, lance et brise l'album de musique, les 10 pistes, le chef-d'œuvre gravé durant 40 jours et 40 nuits de travail. Assez ! Quel naïf a-t-il été de vouloir offrir un album de musique qui demande une écoute profonde, quasi contemplative, à un peuple qui n'attend que du beat pour remplir le vide. Comment offrir de la complexité
à ceux et celles qui veulent de la simplicité, de la répétition, de l'attendu, du prévisible. Comment partager de la transcendance avec ceux et celles qui recherchent du buzz? La suite de notre histoire est brutale et violente. La classe des Lévites, nos gardiens de la Révolution à nous, fidèles à une certaine pureté musicale, croyants jusqu'au bout des ongles, tuent ce jour-là plus de 3000 hommes parmi le peuple pour haute trahison. Et c'est une pièce de Shostakovich qui me revient en tête pour décrire l'horreur de la diffamation, de la guerre civile, des goulags et des tueries arbitraires, celles-ci même qui réapparaissent aujourd'hui dans des nations considérées depuis longtemps comme des régimes de terreur, mais aussi dans nos plus anciennes démocraties. L'histoire ne s'arrête évidemment pas là. Moïse mettra sa propre existence en jeu pour négocier le pardon au peuple. Ce crowdfunding était bien un projet collectif et le restera. À quoi bon faire de la musique s'il n'y a plus personne pour l'écouter? Sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. E lá no alto a seringueira com um apuro na beira, contemplando uma vista do mar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Le second album ne sera jamais exactement comme le premier, qui était lui Maaseh Elohim, l'œuvre divine. Le deuxième sera Maaseh Adam, une œuvre plus humaine, un album de musique peut-être un peu moins pur, mais plus réel, qui prendrait en compte nos limites, nos échecs, notre fragilité et notre intelligence un peu artificielle. Le Talmud nous dit que les deux tables, les brisées et les nouvelles, étaient conservées ensemble dans le Mishkan, les fragments de l'échec à côté de la réussite. Parce que comme les artistes le savent si bien, l'échec fait partie du processus. La créativité n'est peut-être qu'une longue suite d'erreurs, de faux départs et de versions abandonnées. Rater encore, rater mieux, disait Beckett. C'est peut-être un peu controversé pour certains, mais j'avais envie de mettre cette piste de Kanye West, Through the Wire, qu'il enregistre en 2002, après un grave accident de la route dans lequel sa mâchoire est fracturée. Et il décide de raconter son vécu depuis son lit d'hôpital, avec les fils de son opération encore plein la bouche. I spit it through the wire, man. Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot-town, what's going on? Yeah. Je vous raconte tout ça, car tout au long de ma vie, la musique a véritablement été mon Ruach Elohim. Un espace d'écoute, de pause, d'inspiration, de joie et de guérison. Si j'ai à cœur de prendre la musique tellement au sérieux, c'est car si souvent c'est elle qui m'a permise qu'émergent de mon chaos noir intérieur les lueurs du sacré. J'ai la chance de vivre proche de gens dont cette passion est le métier. Et si la trahison, qu'on appelle la trahison du veau d'or, peut nous enseigner une chose, c'est bien que la création artistique ne peut être court-circuitée. La vraie création demande du temps, de l'erreur et de l'apprentissage. Elle demande le vide fertile du Shabbat. Elle demande 40 jours et 40 nuits, une immersion totale dans un processus qui nous emporte dans d'autres fréquences. La création artistique demande que l'esprit qui planait sur les eaux primordiales plane aussi dans notre voix, dans nos corps, dans nos mains, que l'esprit s'incarne dans la matière. La musique est un artisanat et comme tout artisanat, c'est une dévotion. Alors, quand nous serions tentés par la facilité, par le bouton magique qui produirait instantanément ce que nous voulons entendre, souvenons-nous que l'album des 10 pistes, même brisé, même recomposé en deuxième album imparfait, résonne encore aujourd'hui amplement dans notre culture.
Puissions-nous continuer à apprécier nos créateurs et créatrices, nos artistes, nos musiciens, nos chanteuses, nos directeurs artistiques, nos dramaturges, nos ingé-sons, nos artisanes, qui sans cesse se mettent à risque, se mettent à nu et échouent devant nos yeux pour pouvoir nous offrir un aperçu du divin. Puissions-nous les écouter, les rémunérer, puissions-nous les remercier de la vie qu'ils nous aident à façonner et des humains qu'ils et elles nous encouragent à incarner. Je nous souhaite, dans les années à venir, de continuer à discerner entre le bruit et la musique, entre le synthétique et le véritable, entre l'instantané et l'éternel.